Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip, le podcast dans lequel j'explique comment je réalise ma thèse sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients et comment je la finance grâce à mon business de formation des professionnels de santé. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou les résumés de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire un podcast normal. J'ai pas envie de faire les rubriques habituelles, mais j'ai plutôt envie de partager quelque chose qui me trotte en ce moment, qui se rapproche peut-être plus de ce que je voulais transmettre avec le podcast. Donc, je sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure, mais voilà, j'ai un peu plus envie de me livrer sans filet, sans dire mes objectifs. Et c'est un peu plus... en plus, c'est dans la lignée de ce à quoi ressemble mon carnet de notes cette semaine, c'est-à-dire que j'ai rien noté. J'ai tout fait, quasiment. Enfin, en tout cas, j'ai travaillé sur tout. J'ai une note de 9 sur 10. Et bizarrement, ça me va pas. Euh, je m'en fiche un peu. Et le sentiment qui m'a traversé toute cette semaine, c'était le vide. Je me sens vide, je me suis senti vide. Je sais pas vraiment pourquoi. Peut-être que j'ai deux principales hypothèses. L'une, c'est d'être dans des habitudes sur beaucoup de plans de ma vie, ce qui fait que j'ai l'impression de me sentir spectateur de ma vie, en tout cas un acteur robotique de ma vie, c'est-à-dire que juste je dois faire ça, je le fais, je dois faire ça, je le fais. Et je me regarde un petit peu agir en ce moment. Je me regarde euh, retourner au sport. Je me regarde faire ça. Je me regarde faire des rendez-vous pro. Je me regarde faire ma thèse. Et je sais pas, c'est un peu dénoué d'émotions. En tout cas, rempli de vide. Je sais pas s'il y a une absence d'émotion ou s'il y a beaucoup de vide. Mais voilà, je me suis pas préparé pour le podcast. Donc je sais pas à quoi ça va ressembler, si je vais réussir à bien transmettre ce que je vis, mais voilà, c'est ce que je vis et ça fait partie ça fait partie des objectifs du podcast de transmettre ces moments-là. Et la deuxième hypothèse, c'est que je pense que je manque de réussite et au-delà de ça, de réussite physique et monétaire, on va dire. Et je pense que je suis un petit peu en dissonance avec la réussite sociale et la réelle réussite que je sens. Peut-être que c'est une troisième hypothèse qu'il y a une histoire de syndrome de l'imposteur, mais en gros, je vis beaucoup de nouvelles choses qui me sortent de ma zone de confort, notamment sociale, parce que c'est ce qui est le plus compliqué pour moi, les rendez-vous pro, aller voir des gens, signer des contrats, négocier des contrats. Je pense que je suis fier de moi. Je crois que je le suis pas pour l'instant parce que c'est plutôt le doute qui passe devant toutes les autres émotions, mais je pense que je serais fier de moi d'avoir fait ça. Mais je crois que je m'y perds un petit peu en ce moment dans tout ça. Et c'est bizarre, en fait, d'avancer et que le fait d'avancer et de faire les choses dans la semaine, là, me suffisent pas. Euh, je suis content que ça avance, mais j'en ai marre d'avancer, j'ai envie d'arriver. Arriver, ça veut pas dire être riche, ça veut pas dire avoir ma thèse. Mais là, en ce moment, les petits points d'étape, les petites cases cochées, suffisent pas, je crois, à me faire me sentir bien sur ce que je fais. Parce que il y a une différence entre le, la, le- la réussite sociale que je mets en avant et que je façonne sur LinkedIn, par exemple, et la réelle réussite que je trouve au quotidien, c'est-à-dire il n'y a pas plus d'argent sur mon compte, ma vie est totalement normale, voire très rébarbative. Et bah, je sais pas, je travaille pour faire des articles scientifiques, j'ai pas d'articles scientifiques. Je travaille pour faire de l'argent et financer ma thèse, j'ai pas d'argent.
Et du coup, c'est très bizarre parce qu'on me regarde comme un doctorant entrepreneur, je me vends comme un doctorant entrepreneur, mais je me sens ni doctorant ni entrepreneur, en fait, parce que j'ai pas d'argent et j'ai pas d'article scientifique. Donc je sais que c'est long, je sais que ça avance, mais voilà. Je vais un petit peu dans tous les sens, parce que je suis en train de passer cette phase. Je suis en train de me dire que ça se trouve, je publierai pas le podcast. Mais en tout cas, voilà, je m'exprime. Ça peut même moi m'entraîner, être un bout de ma thérapie. Il y a un sujet aussi autour des statistiques. Et en fait, je suis allé à Paris, par exemple, aujourd'hui, hier, non, avant-hier, pour gérer un potentiel contrat, etc. Et ça peut être encore un très beau contrat, mais qui risque de se réaliser dans 1 an, voire plus. Et j'ai beaucoup de belles choses qui arrivent et ça va avec le social, c'est-à-dire que je peux dire beaucoup de choses à ma famille, à mes proches, ça avance, il y a des gros chiffres qui arrivent, etc. Et on me voit du coup, j'ai l'impression qu'on me traite déjà comme quelqu'un qui a réussi alors que j'ai l'impression de rien avoir fait. Et je pense que c'est un mélange entre cette dissonance-là de ce dont j'ai l'air et de ce que je vis au quotidien. Ça me, ça me donne un sentiment de vide, globalement, qui est dur à expliquer. Et oui, j'étais parti sur les statistiques. Du coup, il y a aussi le fait que sur LinkedIn et sur Twitter, ça marche pas beaucoup, de moins en moins. Et en fait, je suis en train de travailler sur le burn-out et il y a une grosse logique autour de l'équilibre entre l'effort donné dans le travail et les récompenses. Et en fait, moi, pour l'instant, les seules récompenses que j'ai sont sociales, c'est-à-dire que les gens autour de moi me donnent l'impression que j'ai réussi, me donnent l'impression que ça y va, et j'ai quand même des points d'étape, mais j'ai aucune réalisation concrète à laquelle me rattacher pour me dire que je travaille pour quelque chose, ce qui me donne en ce moment l'impression de travailler dans le vide et pour du vent, et du coup de renvoyer à mes proches que je fais plein de trucs, que je travaille sur plein de choses, mais que ça ne sert à rien. Et voilà, ouais, je pense que c'est un doux mélange entre euh, la balance effort-récompense et la balance réussite sociale et réussite technique, quoi. Le nombre d'articles sortis, nombre de chiffre d'affaires rentrés, parce que j'allais dire des contrats, mais en fait, j'ai tellement vu passer des opportunités, on m'a tellement promis des choses que même les contrats signés, et c'est ce que j'ai compris, ça veut pas dire que ça fonctionne tant qu'on n'a pas fait une prestation et qu'il n'y a pas l'argent qui est sur le compte. Et donc là, c'est ce que je vis en fait. Je me suis laissé aller par le côté positif d'avoir signé des contrats. Je me suis dit, ça y est, ça va marcher. Et en fait, il faut encore attendre, il faut encore attendre. Et donc, je redis un peu ce que j'ai dit dans l'épisode d'avant, c'est que je pense que c'est criant à quel point j'ai besoin de faire une première prestation et pas de signer un contrat qui peut-être dans 6 mois me rendra riche, mais j'ai besoin d'aller voir des gens et de faire ce que je sais faire pour, je crois, trouver du sens. Parce qu'entre préparer, communiquer euh, et ouais, se préparer à faire des choses mais ne pas avoir de réalisation, c'est c'est compliqué à vivre en ce moment. Ce qui fait que pour la thèse, là, les commentaires que j'ai eus sur mes articles, sur mon article, l'article numéro 1, ça va encore relancer le débat et puis remodifier l'article pendant des semaines, voire des mois. Et puis, voilà, les autres articles, j'avance, mais c'est super long. Et quand sur la thèse, c'est super long et ça avance petit à petit, et sur l'entreprise, c'est super long, et j'ai cru que ça allait marcher, mais en fait, chaque contrat n'est pas si rose que ça. Ouais, je pense il faut que je trouve un moyen dans ma vie de avoir une réalisation, de me dire ça y est, je suis allé au bout. Je pense que c'est ça qui est compliqué, de travailler que sur des projets longs et de
pas avoir d'étape satisfaisante à laquelle se dire c'est bon, là ça a marché, là j'ai réussi, je sais pas, euh, un point intermédiaire quoi. Si mes points intermédiaires c'est sortir un article, bah ça se trouve ça arrivera dans 6 mois. Donc pendant 6 mois, est-ce que je fais toujours pareil? Toujours la même chose, je suis mes habitudes jusqu'à ce que ça fonctionne. Bah, c'est ce que je fais. Mais voilà, je le fais avec un goût, même pas amer, sans goût. Je le fais avec un goût de bonne eau plate. Et voilà, je sais pas ce que j'ai à dire de plus. Je vais peut-être balayer un petit peu quand même ce que j'ai fait cette semaine. En fait, je vais le dire très rapidement. J'ai avancé sur mes résultats, mais pas vraiment. Enfin, pas autant que je l'espérais. J'ai validé le journal pour l'article numéro 2. Donc, il va falloir que je travaille dessus. J'ai avancé sur la contractualisation, le contrat numéro 3. On est en discussion. Mais justement, c'est potentiellement quelque chose qui va se réaliser dans 1 an et demi. Donc il faut que je relâche un petit peu de pression, de stress et de travail dessus pour pas me laisser embrigader. J'ai préparé ce rendez-vous en lisant des articles. J'ai fait le sommaire d'une nouvelle formation avec le contrat numéro 2 que j'ai signé. Le sommaire de la formation sur le burn-out. En tout cas, j'ai travaillé dessus. J'ai commencé à lire une thèse sur le sujet. Ça m'intéresse beaucoup. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui va prendre au moins 2 mois avant de se réaliser. Les réseaux, j'ai fait mon activité par jour, un post, un commentaire sur LinkedIn et sur Twitter par jour. Ça relance la machine, ça fonctionne. Je pense qu'il faudrait faire plus, euh, surtout sur Twitter. Et ouais, parlons de Twitter, tiens, franchement, je sais pas combien de temps ça va durer. Je crois que j'aime pas la plateforme. En plus, il me semble que le lien entre Twitter et mon podcast ne se fait pas, c'est-à-dire que les gens passent pas de Twitter à moi. J'ai l'impression que ce que je fais pourrait être plus facile d'accès dans le monde anglophone, parce que déjà des PhD, il n'y en a pas énormément en France, et puis très souvent ils parlent bien anglais, donc dans tous les cas ils suivent des comptes en anglais. Et bah, j'ai pas beaucoup d'activités. J'ai des gens qui me follow, mais je sais pas, je vois qu'ils sont anglais, donc ils ont l'air de le faire un peu pour espérer du follow back. Il y en a qui ressemblent beaucoup à des bots parce qu'ils ont des images de jolies femmes et qui n'ont aucun poste. Soit c'est des gens que j'estime, hein, parce que je sais que ça fait partie du jeu, mais bah, j'ai un ami toujours qui like tous mes posts, merci à toi. Mais, et j'ai un autre que je ne connais pas, mais qui commente quasi beaucoup de mes posts, et c'est très bien. Mais je sais qu'il le fait parce que c'est la règle, quoi. Il fait pas partie de mon monde, il fait pas partie de la recherche. Il le fait parce que il sait que il faut commenter beaucoup de posts pour monter son compte aussi. Donc ça fait vraiment, bah, malheureusement, ce que moi je peux faire de temps en temps, c'est poser une question pour poser une question pour l'algorithme. Et du coup, c'est très froid comme environnement. Et je passe les détails du fait que Twitter, j'ai l'impression que pour vivre sur Twitter, il faut savoir taper sur les autres. Et ça me plaît pas. Il faut être pour ou il faut être contre. Il faut faire partie d'un groupe qui a une opinion, un avis tranché. Il faut savoir être saillant en une phrase, chose que je peux être. Je peux commencer à taper sur les autres, faire des belles phrases pour faire du clash, mais je crois que j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc je sais pas du tout où je vais avec Twitter. Euh, Franchement, je vais peut-être arrêter parce que bah, pour l'instant ça m'apporte rien. Je transmets des choses que j'aimerais transmettre, mais que ce soit pour ma thèse ou pour mon entreprise, pour l'instant ça me sert à rien du tout. À part, bah oui, le fait de transmettre des choses, ça peut me motiver à travailler, mais je le fais déjà dans le podcast. Donc peut-être que je peux réfléchir à plutôt dire ce que j'aimerais dire sur Twitter dans le podcast, plutôt que
continuer Twitter parce que ouais, pour l'instant, ça fonctionne pas vraiment comme je voudrais. Moi, je voulais bon, créer une communauté, c'est un bien grand mot, mais peut-être que les gens du podcast me suivent pour avoir un peu plus d'infos et vraiment transmettre des choses du quotidien et ramener des gens de Twitter à mon podcast. Et j'ai l'impression qu'il n'y a aucun des deux objectifs qui est réalisé. Les gens du podcast viennent pas sur Twitter et les gens sur Twitter, bah déjà il y en a pas beaucoup, mais ils viennent pas sur le podcast. Et en plus, les statistiques du podcast ne fonctionnent, baissent aussi. Enfin, c'est toujours compliqué de lire du coup parce que les écoutes en fait c'est des téléchargements. Et un téléchargement, je crois que c'est quand on écoute plus de 30 secondes et à un certain intervalle. Donc, je sais pas le nombre de gens qui écoutent d'une traite, de deux traites. Et en plus, bah, à chaque nouvel épisode, j'ai des nouvelles écoutes au début. Donc, je crois qu'il y a des gens qui écoutent depuis le début. Ce qui est super bien, sauf que vu que j'en suis pas sûr, bah, moi, ça me donne juste l'impression que les gens écoutent le premier épisode et arrêtent. Ou que les gens arrêtent d'écouter et que du coup, même quand je fais des annonces, par exemple, venez sur Twitter, ça se trouve vous qui m'écoutez viendrez sur Twitter dans 6 mois, mais du coup, moi, ça fera 6 mois que j'ai l'impression que ça marche pas. Donc, s'il y a un tel décalage, je sais pas comment le contrer. Euh, J'avoue que j'ai pas beaucoup de retours, j'ai pas du tout de retours en fait, à part de mes proches qui m'en ont fait, des gens que je connais, mais des gens que je connais pas qui me contactent et qui me font un retour sur le podcast, j'en ai pas. Ce qui fait que je sais pas si je suis écouté. J'ai pas plus de likes sur LinkedIn, sur Spotify. Donc j'ai l'impression que ça y est, tous mes proches ont liké. Et puis ceux qui aiment vraiment bien aussi. Et puis c'est tout. Et du coup, je sais pas du tout en fait si je suis écouté. Il y a le sujet du fait que euh, je pense que c'est pas le plus important d'être écouté, sincèrement. Je pense que c'est le plus important d'être écouté quand je serai écouté. C'est-à-dire que pour l'instant, étant donné que je suis pas énormément écouté, j'ai l'impression que ce que ça m'apporte le plus, le podcast, c'est de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de faire ma thérapie en public, de faire du build-in public, et en fait surtout de me motiver, de me centrer, d'avoir un carnet où j'ai des objectifs à la semaine, de faire le point toutes les semaines. Ça, c'est indéniablement pertinent. Et je pense que ne serait-ce que pour mes 5-6 potes qui écoutent, ça me donne envie de continuer. Mais du coup, mon moteur, il est pour l'instant pas de transmettre parce que j'ai pas l'impression de transmettre parce que les seuls retours que j'ai, c'est des proches qui soit font pas vraiment ce que je veux faire, soit font déjà de la recherche. Et du coup, c'est un peu particulier. J'ai envie de transmettre, mais j'ai pas de réception. Je crois que ça joue aussi. Et donc, ouais, en fait, tout ça, ça fait que je travaille, je fais des choses, je fais des choses, je fais des choses. Je publie 3 posts, bon, en ce moment deux d'ailleurs, 2 à 3 posts sur LinkedIn par semaine, une vingtaine de posts sur Twitter par semaine, un épisode de podcast. Je travaille sur ma thèse, sur 3 articles en même temps, sur mon entreprise où il y a 3 contrats. Euh, donc quand je dis ça, je peux dire soit en soirée mondaine, ça fait stylé, ouais, je fais plein de trucs, j'ai un groupe, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Bah en fait, je me lève à la même heure, je me couche à la même heure, je mange le même plat le midi parce que c'est plus facile pour compter ses calories. Je vais au sport, j'ai pas mon nom sur un article scientifique, j'ai pas plus d'argent sur mon compte. Voilà tout le décalage. Et sauf que, enfin, comment on, comment on dit ça et comment on peut accepter d'entendre ça quand on est un de mes proches. Je sais pas, c'est compliqué parce que quand je dis que j'ai rien, en fait, tout le monde me dit, bah si, tu vois, bah justement, tu fais des trucs, c'est bien, et je suis d'accord, je fais des trucs, mais il y a un côté réalisation, il y a un côté, je fais tout ça dans un objectif qui est de faire de la science
et de faire de l'argent. Et même à la limite de former des gens. Et pour l'instant, je forme même pas des gens. Donc je transmets même pas mes connaissances. Donc je fais beaucoup de tâches, d'activités, mais le fond qui est enfin qui m'anime de transmettre des connaissances, gagner de l'argent et créer des connaissances, et bah tout ça, je le fais pas. Et je crois que c'est ce décalage-là que je vis mal. Au-delà de ça, je sais pas s'il faut travailler plus ou mieux pour aller vers ces objectifs, ou s'il faut juste savoir accepter qu'il y a certaines des étapes qui sont déjà la réalisation. Par exemple, je pense à mon congrès scientifique qui arrive. Je suis sélectionné pour une communication à un congrès international de psychologie sociale. C'est beau, mais je crois que même ça, je le vois pas comme une consécration. Je sais pas si j'attends une consécration, mais j'attends une conséquence, j'attends une réalisation. Donc, soit il y a un travail sur quelle tâche je dois faire pour aller le plus rapidement à une réalisation, ou quelle tâche je dois apprendre à considérer comme étant une réalisation. Voilà, c'est des réflexions que j'ai là en parlant. Je sais pas, on va dire, je sais pas quoi faire, mais en fait, je sais pas quoi faire pour gérer ce moment-là, parce que toutes les hypothèses que j'ai mises, je travaille déjà dessus. Donc j'ai l'impression que la solution viendra d'elle-même. C'est-à-dire que si s'il faut juste mieux travailler pour aller à la réalisation, bah, je peux pas faire mieux, on va dire. Dans le sens avec qui je suis, et comment ne pas faire de burn-out dans 3 mois, avec mes connaissances. Pour l'instant, je fais quand même les choses pour arriver à une réalisation la plus rapide possible. Mais si c'est de voir un autre objectif comme étant une autre réalisation, là, à la limite, je ne sais pas comment faire. J'arrive pas à me satisfaire de travailler comme étant une réalisation. En fait, j'arrive pas à me satisfaire de l'effort comme étant déjà la réussite. Je crois que c'est ça le sujet. Sachant que du coup, socialement, on me transmet le fait que l'effort ressemble à de la réussite. Mais c'est pas dit du tout explicitement, mais ouais, dans le regard des autres, euh, l'effort, c'est la réussite. Parce que c'est déjà dur de faire l'effort, de beaucoup travailler, d'avoir plein de projets. Sauf que dans mon œil à moi, la réussite, c'est la réalisation. Et ouais, je crois qu'avec ces mots, on a mis le doigt sur ce que je traverse. J'ai besoin de réalisation. Euh, En fait, validé uniquement par moi, parce que j'ai la chance. Et tout ce podcast n'est pas une plainte, hein, sachez-le. C'est vraiment une porte ouverte vers ce qui me traverse en ce moment. Je vois que j'ai beaucoup de chance dans plein de sujets différents que je peux énumérer. Je suis extrêmement bien entouré, que ce soit du côté familial ou amical. J'ai un matelas financier qui me permet de continuer même si j'ai pas de contrat. J'ai des contrats qui sont signés avec des grosses boîtes. J'ai une liberté totale dans ma thèse qui me permet de faire ce que je veux. Euh, Franchement, je suis dans un contexte très favorable pour évoluer, mais il y a quand même ces réflexions qui émergent. Peut-être que ces réflexions émergent parce que justement j'ai trop de liberté et que j'ai trop le temps de me prendre la tête. Mais l'angle que j'ai pris avec cette deuxième saison de prendre plus de temps pour moi, pour ce que j'aime faire, pour les jeux vidéo, mettre des points en plus si j'ai des objectifs perso, me tourner un peu plus vers la nature, travailler moins mais mieux, avoir un jour off. Je sais pas si ça m'aide vraiment parce que j'ai juste besoin de réalisation et pas de validation sociale. Je pense que ça m'aide pour tenir,
pour que l'effort de travail soit maintenu plus longtemps. Mais ça m'aide pas dans ma quête de me réaliser. Je sais pas si c'est me réaliser, mais de réaliser quelque chose en fait, d'avancer, d'avoir un truc. Et ouais, je reprends beaucoup mes mots parce que j'entends j'entends les voix de mes proches dans la tête qui me disent mais t'avances. Enfin, quand je dis j'ai besoin d'avancer, on me dit mais t'avances, mais je sais pas. Je pense que le vrai mot c'est la réalisation. Et du coup, si tout ça doit me mener à des objectifs uniquement sur ce plan-là, je pense qu'il faut que je transmette cet état d'esprit du moment à mes encadrants de thèse, que ça doit me permettre de aller au principal, quitte à avoir un objectif thèse, un objectif business, qui sont les plus proches d'une réalisation, en prenant tout le contexte, parce que par exemple, le plus proche de réaliser l'article numéro un, c'est de répondre aux reviewers, mais étant donné qu'on s'est lancé dans une machine où on attend la relecture de tous les co-auteurs, qu'on va réécrire, etc., et bah, c'est peut-être plus la première phase de réalisation. Et donc, peut-être que c'est mon article 2 ou mon article numéro 3 qui va être le plus proche. Donc, je pense que j'ai besoin d'être un peu plus monomaniaque sur les trucs qui me permettent d'avoir une réalisation. Et du coup, j'avais pas prévu de me donner d'objectif, mais vu que j'ai un petit peu réfléchi sur tout ça, on va essayer de transformer ça en objectif. Et en fait, du coup, c'est simple. Objectif de la thèse, c'est. Il faut que je réfléchisse parce que du coup, objectif de la thèse, c'est rédiger les résultats de l'article numéro 2 ou finaliser l'article numéro 3. Et je sais que j'étais sur les résultats de l'article numéro 2, mais finalement, il y a quelque chose qui est à portée de main pour soumettre et avoir une réalisation plus proche. C'est finalement l'article numéro 2 qui, je le rappelle, nécessitait juste que je relise les commentaires sur la discussion, choisisse le journal que j'ai fait et mette en forme. Donc, je ne sais pas exactement où en sont mes encadrantes sur la relecture de la discussion, mais en tout cas, je pense que c'est pas mal de me donner comme objectif de faire en sorte de finaliser le premier article à ma portée, selon tous les contextes. Donc même s'il y a un article qui est à 80%, bah, en fait, c'est à 80% matériellement, mais dans le temps, ça se trouve, une fois que c'est à 80%, parce que tel relecteur, tel co-auteur peut pas le relire avant 2 mois, bah, finalement, je pourrais plus rapidement finaliser un autre article. Donc, je vais pas dire finir l'article 2 ou avancer les résultats de l'article 3. Je vais me donner pour objectif de comprendre euh, où en sont ces deux projets pour savoir lequel je peux finir le plus rapidement. Et une fois que j'aurai compris quel projet peut être fini le plus rapidement et quand, je travaille uniquement sur ce projet-là cette semaine, voire la semaine prochaine. Donc je ne vais pas vous dire je dois avancer sur l'article 2 en ça et l'article 3 en ça. C'est que je vais devoir choisir lequel de ces deux articles est le plus pertinent pour avoir la réalisation la plus rapide et je vais travailler dessus. Voilà pour les objectifs de la thèse, je crois. Et puis, il faut que je avance aussi sur le reviewing d'un article. Mais en fait, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû dire que j'allais relire un article parce que c'est pas que j'ai pas le temps, on a toujours du temps, mais c'est pas du tout le moment en fait. Sauf que je me suis engagé, donc peut-être que je vais le faire style un matin en 1 heure, grosse concentration, on le fait vite et bien, et puis comme ça c'est réglé. Mais ça, il faut que je le fasse, donc je me le mets quand même
le reviewing de l'article que j'ai décidé de relire. Pour le côté entreprise, je vais avoir qu'un seul objectif parce que j'ai quelque chose à portée de main et qui, même s'il est dans 2 mois, bah, en fait, il faut que je l'avance le plus possible. C'est que j'ai une formation à créer sur le burn-out, en tout cas un sommaire détaillé à faire. Et bah là, j'ai un contrat qui est signé qui m'assure que je pourrais avoir de l'argent avec ça. Donc, en fait, c'est pas le moment de chercher d'autres clients parce que ça va être des rendez-vous, du potentiel, etc. Là, j'ai concrètement, si je travaille vite et bien, je pourrais avoir de l'argent. Donc, je vais tout mettre sur ce contrat et il faut que je relance une autre personne qui était intéressée pour une intervention. Et là, en fait, je relancerai pas totalement la machine, mais je serais plutôt. Je suis déjà à un stade avancé de relation commerciale avec cette personne et que ça se trouve, ça peut m'amener à faire un petit atelier rapidement. Donc on va juste travailler sur ce qu'on a et le faire vite et bien. Pour les réseaux, on va continuer. Twitter, il y a une règle qui dit que on sait si quelque chose fonctionne au bout de 200 posts. On va aller jusqu'aux 200 posts, sachant qu'il y en a quasiment entre 20 et 30 qui sortent par semaine. C'est pas, c'est assez rapide d'aller jusqu'à 200. On a peut-être déjà une centaine. Et ensuite, peut-être que j'arrêterai. LinkedIn, je vais pas me forcer non plus. Je vais continuer les posts hebdomadaires et l'abécédaire de la confiance. Pour l'instant, je ferai pas plus si j'ai pas d'idée, mais en fait là, je suis en train de me rappeler que j'avais eu une idée pour cette semaine, donc il y aura peut-être 3 posts LinkedIn cette semaine, mais voilà, sans me forcer, je vais continuer parce que ça, c'est important, hein. LinkedIn, c'est important. Je me suis rendu compte que c'est ce qui me ramenait du business et que ça me ramenait la crédibilité pas que je regrette aujourd'hui, mais la, la- la preuve sociale qui, moi, du coup, très personnellement, me fait du mal parce que j'ai plus de preuves sociales que ce que j'ai l'impression de faire et de mériter, d'où peut-être un bout de syndrome de l'imposteur mais que je trouve légitime. Donc c'est peut-être justement le propre du syndrome de l'imposteur, c'est que oui, mais moi c'est vrai. Donc on verra. Mais donc je vais quand même continuer les réseaux. Pour le développement personnel, euh, je pense que j'ai envie de me laisser un peu tranquille, notamment sur les habitudes, parce que le sport m'amène vraiment beaucoup de choses que je pouvais attendre des habitudes. Et ouais, je crois que je vais peut-être essayer de pas les regarder cette semaine. Je pense que je vais continuer à les noter sur Habitica, l'appli dans lesquelles je gagne des points si je suis mes habitudes. Parce que comme ça, en fait, j'aurai que des choses positives. C'est-à-dire que si je fais l'habitude, j'ai de l'XP, de la santé, je peux avoir des objets, etc. Parce que c'est une gamification des habitudes. Mais si je le fais pas, j'ai juste rien. Alors que là, dans mon système de notation, si je fais pas certaines habitudes, je coche pas la case et du coup j'ai une moins bonne note de la semaine. Et je crois que ça me prend la tête. Et du coup, je vais essayer de pas noter 90% d'habitude cette semaine, mais juste de suivre, de les suivre sur Habitica et de voir ce que ça fait. Donc, pas de mesure des habitudes. C'est aussi pour me laisser de la charge mentale, parce que quand on doit penser à tout ce qu'on a à faire sur tous les plans, entreprise côté formation, entreprise côté réseau, qui sont vraiment deux sujets différents, thèse et puis toutes les choses perso que tout le monde a. Si on doit rajouter, ah là j'ai pas dormi 8 heures, ah là il faut que j'aille marcher X, il faut que je fasse ça, ça rajoute beaucoup de charge mentale. Et je pense que quand cette charge mentale est en plus associée à une potentielle conséquence négative, ça peut jouer sur le mental. En tout cas, ouais, je pense que je vais me laisser tranquille sur ce sujet. Euh, mais j'ai quand même envie de garder les autres objectifs que je m'étais mis hebdomadaires, qui sont
Moi, je suis en train de réfléchir en fait. Non, je vais pas me donner d'objectif en fait. J'ai tout sur Habitica et tout ce que je fais peut m'accorder des points sur un jeu, mais j'ai pas envie de me dire si je lis pas, j'aurai des points en moins et si je vais pas voir de la nature, j'aurai des points en moins. Je vais essayer plutôt de avoir que des points en plus. C'est-à-dire sur Habitica, si je fais les habitudes, bah j'augmente de niveau sur mon petit jeu vidéo. Et c'est tout. Donc, pas d'objectif de développement personnel cette semaine. Voilà pour l'épisode du jour. Je vais pas non plus faire les rubriques de recommandations ou de mindset parce que voilà, je pense que l'épisode est unique de cette manière-là et en fait, c'est vraiment ce que j'avais envie de transmettre cette semaine. Donc, on est d'autant plus dans le building public en évitant ces rubriques qu'en les mettant. J'ai quand même fait les tâches et je crois que, enfin, rendez-vous compte que tout ça se fait dans un 9 sur 10. Donc je fais le travail, mais voilà où j'en suis. Je vais vous laisser sur ça. Je vous remercie de m'écouter parce que même si je sais que il y en a pas tant que j'espérais, je sais que certains m'écoutent et aiment ce podcast et j'en suis très reconnaissant. Et puis, bah, n'hésitez pas à me contacter, venir sur mes réseaux, mettre le petit 5 étoiles sur Spotify parce qu'il y en a plus depuis plusieurs semaines. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine en espérant que mon état d'esprit soit nouveau, changé. Et puis sinon, ce sera une fin de saison. On passera à une saison 3 sans rubrique. On verra. Je me laisse aucune limite sur ça. Je m'en fiche d'avoir fait une première saison en 10 épisodes. Si la saison 2 a 2 épisodes, moi je veux juste qu'une saison soit représentative d'un mood, d'un moment, d'une phase de la thèse. Voilà. Si la saison 2 doit s'arrêter là et que j'ai envie de changer, elle s'arrêtera là. Et après, s'il y a une saison 3 qui dure 35 épisodes parce que bah, juste ça y est, je suis sur les rails, et bah ça durera 35 épisodes. Voilà, j'annonce pas la fin de saison, mais étant donné qu'on est dans un épisode où je dis un peu tout ce que j'ai sur le cœur et que dans aucun ordre, voilà. Il n'y aura pas de rubrique du coup sur Spotify et puis même là où vous écoutez, donc peut-être que cet épisode sera moins écouté parce que les gens se diront ah, il n'y a pas de rubrique thèse. Non, là c'est une rubrique building public en entier. Et bah voilà, je pensais pas que je réussirais à parler autant sans filet. Euh, j'ai commencé à parler et à vrai dire, au bout de 12 minutes, je me suis dit bon, bah c'est bon, j'ai tout dit. Et après, j'ai su que enfin, j'ai pour habitude de faire des entretiens avec des gens et je sais qu'en fait, il faut environ 10 minutes, 20 et même normalement une demi-heure pour que les gens commencent à délier leur langue. Et donc j'ai continué et ouais, j'ai l'impression que j'ai un peu plus exprimé ma pensée après qu'au début. J'espère pour vous que je me suis pas juste répété pendant 40 minutes parce que j'ai tendance à faire ça. Mais je pense que j'avais besoin de faire cet épisode, donc au moins il me servira à moi et à mes proches qui veulent savoir comment Alexandre va et pas comment le doctorant entrepreneur va. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bip Bip.